Quelle merde. Mais quelle sous-merde. Et toute cette galère, toute cette tristesse, cette peur. Et tout ça pour apprendre que ma putain de misère est écrite dans un putain de projet top secret, hein. Et que toutes mes décisions sont prises par un putain d'algorithme. Je vous emmerde. Mais vous m'avez amputé de mon libre arbitre. Et tout ça pour sauver la planète, hein. Rien que ça. Et donc, tous les pauvres cons comme moi sont dans votre projet d'Arche de Noé. Mais il est débile, votre projet, hein. Juste un peu d'égalité suffirait. Tous, enfin, pas tous. Pour être franche avec vous, seulement 2% survivent aux conditions d'entraînement. Les autres meurent dans leur misère sans laisser de traces. Mais vous avez déjà survécu à de nombreuses étapes du processus de mutation. Aujourd'hui, vous devez faire face à la vérité. C'est dans le protocole, page 314. Alors avalez la pilule. Vous n'êtes pas de gauche, encore moins un anarchiste de droite. Vous êtes juste un troufion de 3e classe qui s'est fait baiser. Soyez heureux. Vous faites partie des élus. Nos hautes instances scientifiques ont trouvé la solution. Par un procédé de filtrage démographique, ils recyclent les rebuts de la société en acteurs de la résilience. C'est génial. Absolument. Donc, toujours plus de contrôle, d'inégalité, de haine. Le futur n'existe pas, vous comprenez. L'avenir aura besoin de survivantes, d'hommes et de femmes empathiques, résilientes, Persévérant, créatif. avec le sens de la justice, capables d'inspirer et de mobiliser les autres, vous voyez. Comprenez. Les travailleurs, aussi bien que les patrons, en sont incapables. Les premiers ont oublié leur dignité et les seconds leur valeur. Seuls les indigents ont de l'intérêt pour ces vieilles histoires. Vous, les miséreux, la dignité, les valeurs humaines, ce sont les seules choses qui vous maintiennent en vie. Sans compter les drogues et les divertissements. Bref. Le programme a commencé avec la victoire des étudiants en mai 68 et leur fameux slogan « Il est interdit d'interdire ». L'état-major a compris l'inévitable défaite face au bon sens. L'opération a alors été lancée, produire un maximum de pauvres. J'ai le choix. Non, Bon, aidez-moi à me relever. cette formation d'élite de la nation ne coûte pas un rond. Et puis, vous n'êtes pas volontaire, hein. Vous êtes juste dans la merde et c'est votre seule issue. Non, je pourrais me tuer. Allez-y. Vous êtes encore des millions. Et bientôt des dizaines de millions de candidats au sauvetage de l'humanité. Et 2%, ça laisse de la marge. Ne le faites pas. Développez vos capacités et toute la nation vous soutiendra. Bon, asseyons-nous autour de la table et ramassez-moi ce dossier si vous voulez bien. Mais vous me donneriez les moyens. Enfin, on vous soutiendra moralement. Nous ne pouvons pas vous donner d'argent, ce serait contre-productif. Et l'opération doit rester secrète. Bon, mais je fais comment pour les avoir, vos super pouvoirs alors? C'est simple. Vous restez à la marge. Maintenez l'effort, précarité, pauvreté. Vous entretenez bien vos troubles psy. Et surtout, vous restez flegmatique et narcissique. C'est bon pour la réussite du projet. Bref, continuez à faire ce que vous faites de mieux. Glandez. Entraînez-vous dur et vous finirez par les avoir, ces super pouvoirs. Vous vous adapterez, ça passe ou ça casse. Et vous, hein? Ça vous branche pas, je sais pas moi, d'avoir des activités, de prendre du plaisir, de manger bio, enfin, de vivre quoi? On vous l'a expliqué. On a accepté de mourir comme on a vécu, sans se poser de questions. C'est à vous, les paumés, les excentriques, les saltimbanques, de prendre enfin votre responsabilité et de sauver notre futur. À la cantine, on se contente des rations, on est discipliné. Et ça se produit quand cet apocalypse? C'est top secret. Le Nexus a eu lieu lorsque la courbe d'inégalité a rencontré celle des forces de la nature. Le reste n'est que suite de rétroaction. Personne ne survivra, sauf vous, les indigents. Mais pour vous, la vie ne changera pas. C'est violence, injustice, débrouille. On Rien ne n'est change. pas dans un film d'Hollywood, il n'y aura pas de fin heureuse. Au mieux, un espoir d'éviter l'annihilation. On ne fait pas d'un âne un cheval de course, mais dans la réalité, la réussite du plan repose sur vous. Les tocards, les traînes savates, les arcandiers. Nous ne pouvons pas vous transmettre cette information, même s'il est de mon avis qu'elle serait utile chez le sujet pour éveiller son instinct de survie. Mais c'était il y a des années! C'est pourquoi votre mission est de la plus haute importance. Le compte à rebours a commencé. Non mais rassurez-moi là, vous êtes vivant. Et vos patrons aussi. Ça vous fait pas remettre un tout petit peu en question votre analyse de l'apocalypse? Avez-vous bien compris notre démonstration? Oui, créer des pauvres en attendant la fin. Mais c'est pas une solution. Vous avez rien pigé. Les super pouvoirs que vous voulez développer chez vos, entre guillemets, indigents,
La sensibilité, la créativité, la persévérance, hein. Ce sont des qualités humaines. Rares et précieuses, ok, mais il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Et la fin du monde. Mais elle est périmée, votre fin du monde. Vous ne voulez pas vous battre pour survivre? La violence, sous toutes ses formes, est une blessure infligée à soi-même et à autrui. Et c'est pas moi qui l'a dit, c'est Gandhi. Gandhi, ça vous dit quelque chose? Et Gandhi, il en dit quoi des boucles de rétroaction? Ah oui, l'inéluctable changement. Hein? Plus de précarité, plus de violence, et puis de la souffrance à plus savoir qu'en foutre. Hein? Mais attention, hein? Plus vous tardez à vous y mettre, plus ça sera difficile. Faut pas avoir peur. Et se mettre à quoi? À la pauvreté. Plus vite vous vous y mettrez, plus vite vous aurez une vie simple, modeste et résiliente. C'est impossible. Je peux pas devenir pauvre. Qu'est-ce que je vais faire de mes fonds d'investissement, de mes réseaux sociaux et de tous mes accessoires qui me rendent la vie plus agréable, confortable? Tu peux pas devenir pauvre. C'est complètement con. Hein? Si on crée des pauvres, c'est pour être riche, se sentir supérieur. J'ai pas du tout envie de me sentir comme une merde quand viendra la fin, d'être dépendante des autres. Mais c'est que de la poudre aux yeux. Se contenter de peu, c'est être fort. C'est connaître, ressentir l'entraide et la solidarité. Et c'est aussi réduire notre impact environnemental. Et c'est avant tout être humble et faire preuve de gratitude pour les petites choses de l'existence. Être pauvre, c'est une forme de liberté. Imaginez, hein, avec des besoins limités, on peut faire plier les puissants et changer la société. Et comment ils vont faire, hein, les pauvres? Par quel super pouvoir ils vont transformer la société? Sans argent, technologie ou influence? Mais un pauvre, c'est pauvre, un riche, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Ah, mais vous me les brisez, vous voulez vivre heureux. Qui ne le veut pas? On ne sait pas gagner, mais... Vous m'avez bien dit qu'il y aurait de plus en plus de pauvres. Oui, je l'ai dit. Le bonheur n'est pas universel et sûrement pas une ressource illimitée. Alors voilà le plan. Continuez à produire des pauvres en masse. Payez la paix sociale avec les restes du festin de vos maîtres. Hein? Faites de la propagande pour l'inégalité, l'égoïsme, la rapacité. Ça, je sais faire. Je sais faire aussi, ça vous? Lorsque les richesses seront concentrées dans les mains de quelques-uns, par la force des choses, une quantité non négligeable de pauvres seront autonomes et capables d'assurer leurs besoins vitaux sans l'aide du système. Oui, c'est logique, c'est plus que probable. Ils sont déjà nombreux, ce sont des parasites. Donc, quand il n'y aura plus que quelques riches, tout le monde saura que l'argent ne fait plus le bonheur. Les damnés de la terre n'auront alors plus qu'à partager leurs solutions avec les travailleurs pauvres et les victimes moins chanceuses de cette spoliation par les élites. Et ils leur montreront le maillon faible du consumérisme. Et elle est où, selon vous, cette vulnérabilité de l'ennemi? Le boycott. Le boycott. Sans pouvoir d'achat et sans volonté de consumérisme, la pyramide du pouvoir s'écroule. Et l'égalité redevient enfin la règle. Et tout ça sans souffrance et sans violence. Faire de sa faiblesse une force. D'abord la pauvreté, ensuite le boycott, c'est pas con. C'est imparable comme tactique. Le boycott comme vecteur de changement de paradigme social. Oui, le taux de mortalité est nettement inférieur aux autres alternatives. Et on pourrait s'y mettre quand? Et si on commençait maintenant? Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'argent